Dans le monde de la musique, certaines histoires transcendent les frontières de la célébrité pour toucher des cordes profondes de transformation personnelle. Aujourd'hui, nous explorons ces récits uniques d'artistes qui ont trouvé une nouvelle voie spirituelle en embrassant la foi chrétienne. Leur voyage de renouveau, de découverte et de foi offre une perspective fascinante sur la relation entre la célébrité et la spiritualité. C'est parti, générique. Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec ce nouveau format que vous connaissez maintenant et que je prends toujours plaisir à écrire parce que les histoires me touchent particulièrement. Pour les plus anciens qui me suivent, vous connaissez mon rapport avec la musique. Je pense que comme la plupart, il m'est compliqué de passer une journée sans entendre une mélodie qui vient à mes oreilles. Et je pense que la musique est bonne et voulue par Dieu parce qu'elle peut nous procurer de la joie et lui rendre la gloire. Et le psaume 150 versets 3 et 4 dit « Louez-le avec le son de la trompette, louez-le avec le luth de la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. » Autrement dit, peu importe ce que tu as entre tes mains, serre en toi pour lui rendre la gloire et le louer. Et ce verset rentre totalement dans le sujet de cette vidéo, car je suis surpris encore aujourd'hui de voir des artistes passer des ténèbres à la lumière, qui faisaient de la musique profane avec des paroles qui sont pas toujours très saintes, et être transformés par l'amour de Dieu et de dédier leurs dons et leurs talents, leur célébrité à Jésus-Christ. Par là, je ne suis pas en train de diaboliser la musique mondaine, j'en ai fait une vidéo pour ceux que ça intéresse, car je pense qu'il y a tout de même du bon dans ce style de musique, mais je ne peux pas en faire une généralité. Pour me soutenir, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que vous êtes quasiment 90% à regarder mes vidéos sans être abonné. Je pense qu'on va pas perdre plus de temps et passer au vif du sujet avec ce premier artiste. Avant que ne commence nouvelle saison, je veux louer son nom. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter cet artiste qui a connu un énorme succès dans les années 2010 alors qu'il avait que 15 ans, en l'occurrence avec le single Baby. Justin Bieber est né le 1er mars 1994 à London, en Ontario, au Canada. Il a été élevé par sa mère Patty Mallette, qui était une mère célibataire alors qu'elle était encore très jeune. Sa famille a eu des difficultés financières et Justin a grandi dans des quartiers modestes. Dès son plus jeune âge, Justin a montré un talent pour la musique. Il a appris à jouer de plusieurs instruments de façon autodidacte, notamment la guitare, la batterie et la trompette. À l'âge de 12 ans, il a participé à un concours de chant local où sa mère a publié ses performances sur YouTube pour que ses amis et sa famille puissent les voir. C'est sur YouTube que Justin a été découvert par Scooter Braun, un manager musical qui a été impressionné par son talent. Braun l'a ensuite présenté à Usher, une star de la musique R&B qui est devenue son mentor. Grâce à cette rencontre, Justin a signé un contrat avec le label Island Records qui, en 2009, l'a aidé à sortir son premier single, One Time, qui a été un succès instantané. Son album My World est sorti plus tard cette année-là et a également rencontré un grand succès, propulsant Justin Bieber au statut de superstar mondial. Vous l'imaginez bien qu'une vague médiatique pour un jeune qui avait cet âge-là est compliqué à gérer. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, à ce moment-là, Justin Bieber était encore un jeune qui était encore en développement, avec de la maturité qui était encore à prendre. Cette célébrité lui a fait traverser des périodes tumultueuses dans sa vie personnelle, il a fait face à des problèmes juridiques et des controverses médiatiques, mais il a également ouvertement parlé de ses luttes personnelles, notamment en matière de santé mentale. I decided to stop because I felt like I was dying. My security and stuff were coming into the room at night to check my pulse. Like, people don't know how serious it got. Like, it was legit crazy scary. Et c'est ici que sa foi chrétienne intervient, car Justin Bieber a parlé ouvertement de son engagement spirituel tout au long de sa carrière. Il a été influencé par sa famille, en particulier par sa mère, qui est une chrétienne dévouée. Bieber a mentionné à plusieurs reprises comment sa foi l'a aidé à surmonter des périodes difficiles de sa vie. I don't know if I'd be alive for sure. It was dark, really dark. So I'm very, very grateful to have influences in my life that have played a huge part in me seeing their relationship with Jesus
and their relationship with their wives and their relationship with their kids and saying that's what I want and striving after that. So Justin a pris la décision de se faire baptiser. Cette étape symbolique a marqué un tournant dans sa vie spirituelle et a renforcé son engagement envers sa foi chrétienne. Depuis ce baptême, tout n'a pas été facile pour Justin qui parfois vivait une vie à contresens de sa foi, mais cela ne l'a jamais fait abandonner sa relation avec son Père Céleste. Justin s'est marié en 2018 avec Hailey Bieber qui est une mannequin et entrepreneuse américaine. Tous deux fréquentent l'église Church Home du Saban Theatre de Beverly Hills en Californie. Et d'ailleurs, vous l'avez sûrement vu ou entendu, mais Justin a repris des célèbres chants avec l'équipe de louanges de son église comme Jireh ou encore Where Do I Fit In. Malgré les hauts et les bas, Justin Bieber continue de faire de la musique, de partager sa vie à ses fans à travers ses réseaux sociaux. Sa carrière et son cheminement personnel restent tout de même une inspiration pour beaucoup. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam. Il y a quelques jours, je ne sais pas pourquoi, je me suis baladé sur YouTube et je me suis demandé quelle était la vidéo la plus vue de cette plateforme. J'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur le single Despacito de Luis Fonsi en featuring avec Daddy Yankee qui je pense n'a pas échappé à une seule oreille sur Terre. Car le clip vidéo cumule plus de 8 milliards de vues, ce qui est plus que la population sur Terre recensée en 2022. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un de ces deux artistes qui a fait une annonce à un de ses concerts que je vous laisse écouter. Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para él. Après plus de 30 ans de carrière et des titres comme Barrio Fino ou encore le célèbre chant Con Calma, l'artiste de 46 ans affirme être chrétien lors de sa tournée au Coliseo de Puerto Rico en décembre 2023. Et lors de ce concert, il a dit « Tous les outils que j'ai en ma possession, comme la musique, les réseaux sociaux, les plateformes, tout ce que Jésus m'a donné, sont désormais pour le royaume. » Au cours de ce concert, les spectateurs ont pu observer des drones survoler le stade en formant une croix. Le chanteur conclut en exhortant ses fans à ne suivre aucun homme, je suis un humain. Tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, suivez désormais Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Daddy Yankee, de son vrai nom Ramon Luis Yala Rodriguez, est originaire de Porto Rico. Propulsé sur le devant de la scène internationale avec son single à succès Gasolina, il est considéré comme le chanteur qui a contribué à faire connaître le reggaeton au monde entier et fait de ce genre un phénomène musical à part entière. Il a sorti par la suite de nombreux autres titres, dont la plupart contiennent des références à caractère sexuel accompagnés de clips aux danses lascives. Cette annonce a ainsi pu surprendre certains de ses fans, mais sans doute aura-t-elle un impact certain sur ses 49 millions d'abonnés. Il a à son compteur aujourd'hui plusieurs grands titres que je ne vais pas citer tellement qu'il y en a, mais que je vous affiche à l'écran. Ces récompenses soulignent l'importance et l'influence que Daddy Yankee a à travers dans la musique urbaine latine en tant qu'artiste, auto-compositeur, interprète qui, comme vous l'avez entendu, décide de tout arrêter pour dédier sa vie à Jésus-Christ et de donner ses dons et ses talents pour partager le message de l'évangile. Sur son compte Instagram, il écrit que ce jour était le plus important de sa vie car il a reconnu devant le monde entier sans honte que Christ vit en lui et qu'il vivra pour lui. Il termine en citant Matthieu 16, 26-27. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ? Ou que donnera-t-il à un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et celui-ci n'a pas tardé après cette annonce, car il a sorti le titre Donante de Sangre, qui veut tout simplement dire donneur de sang en espagnol, où il partage son témoignage, partage l'amour de Jésus, avec des paroles si puissantes que j'en ai des frissons. Yo fui sanado con su sangre, libre, camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi Padre. C'est juste excellent ce qui vient de se passer parce que alors que j'étais en train d'écrire cette vidéo et que je vous ai présenté sa dernière sortie, une pensée m'est venue et je me suis dit ça serait sympa que cet artiste sorte un son un peu plus reggaeton comme on a l'habitude de le connaître, parce que là c'est un style un peu plus rap, et je crois que je l'ai pensé tellement fort que Daddy Yankee m'a entendu, car il vient tout juste de sortir un nouveau single qui est intitulé Loveo, et là c'est reggaeton, un son pour notre été.
Daddy Yankee n'est pas la première star du reggaeton à quitter sa carrière pour des raisons spirituelles. On peut le dire, je pense qu'il y a un réveil dans ce domaine et je prie encore aujourd'hui que des artistes puissent découvrir ce Jésus encore qui change des vies. L'année dernière, il y avait le rappeur portoricain Farruko qui avait profité de son concert à Miami pour s'excuser de paroles vulgaires de ses morceaux et a longuement parlé de sa foi. Une histoire qui peut fortement nous faire penser à celle de Daddy Yankee. Et ce n'est pas seulement qu'à travers la musique que Monsieur Yankee donne des enseignements et nous partage sa foi, car il prêche désormais à des occasions dans son église et à des événements. Je pense qu'on peut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait avec cet homme et ce qu'il va continuer de faire pour le royaume. Maintenant mes amis, on aura notre playlist chrétienne latino pour notre été. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Le 26 août, DJ Khaled a sorti son 13e album intitulé God Did, qui veut dire Dieu a fait. Et dans cet album, nous avons une surprise à laquelle personne s'y attendait. On a pu entendre le remix d'une chanson chrétienne de Kanye West chantée par Eminem. I'm holding on, but I don't know if I can take it much longer. Today's the day that I put all of my trust and faith in you, Father. Le rappeur américain notamment connu pour ses titres comme My Name Is, Without Me, Lose Yourself et j'en passe, a fait le buzz en interprétant la chanson Use This Gospel, utilise cet évangile sorti en 2019 de Kanye West. En 5 jours, le titre a cumulé plus de 1,5 million de vues sur YouTube et aujourd'hui c'est plus de 4 millions. Donc vous pouvez l'imaginer que cette sortie a surpris plus d'une personne. J'ai voulu couper avant, mais c'était trop chaud. On n'a pas envie de couper. Célèbre pour ses textes associés à des images violentes et vulgaires, de son vrai nom Marshall Bruce Mather, alias Eminem, loue à la surprise générale le nom de Jésus. Il déclare qu'il est armé de Jésus et que son arme est la prière. Face à la tentation de Satan, il demande de l'aide à Dieu. Je tiens le coup, mais je ne sais pas si je peux tenir encore longtemps. Aujourd'hui est le jour où je mets toute ma confiance et ma foi en toi, Père. Les réactions des fans ont été variées, allant de la surprise totale à l'admiration pour la manière dont Eminem a intégré ses thèmes spirituels dans son style distinctif. En plus d'interpeller ses fans, cette chanson interroge aussi les chrétiens. Plusieurs n'auraient en effet jamais imaginé qu'un chanteur comme Eminem, au vu de son passé, puisse chanter de telles paroles, et pourtant il conclut cette chanson par « La Bible à mes côtés comme un fusil, un don de Dieu, chaque jour pour lequel je remercie Dieu. Louange à Jésus, je le ferai toujours. » Ce qui est intéressant à voir, c'est la façon dont Eminem aborde ses thématiques dans ses paroles. C'est un virage surprenant pour un artiste qu'on avait plus l'habitude d'entendre sur des chants un peu plus profanes. Pour beaucoup de chrétiens, cette chanson a été un moment de réflexion. Cela montre que même les personnes les plus inattendues peuvent être touchées par des messages spirituels profonds. Cela soulève également des questions sur la nature de l'expression artistique et de la foi, et comment ces deux mondes peuvent parfois se rejoindre de manière inattendue. En fin de compte, cette collaboration entre DJ Khaled, Kanye West et Eminem a créé un pont entre différents publics et a même ouvert des discussions sur des sujets qui peuvent même parfois sembler opposés dans l'industrie de la musique. C'est une preuve supplémentaire que la musique a la capacité de vraiment de trancher des barrières et de nous connecter à un niveau qui est encore plus profond. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que pour la plus grande partie vous l'aurez apprécié. Veuillez m'excuser si actuellement je suis un peu moins actif parce que voilà, je veux prioriser la qualité par rapport à la quantité. Sortir des vidéos pour sortir des vidéos, en fait ça ne m'intéresse pas vraiment. Merci en tout cas pour toutes les personnes qui sont fidèles et qui sont là et qui m'encouragent pour chaque sortie. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochains thèmes que vous voulez que j'aborde. Il y a une prochaine vidéo qui est déjà en cours d'écriture et vous verrez le petit sujet que je vais aborder. Je le rappelle, on n'oublie pas le petit pouce bleu des familles, de vous abonner à la chaîne et surtout de la partager pour quelqu'un qui en a besoin. Je vous dis à très vite, c'est Alexandre, bye bye.